Jean Ayot, le premier Ayot connu, est né en Normandie le 16 janvier 1652. Il passa à l'île de Saint-Christophe où il épousa une blanche créole, Louise Mercier, avant de gagner définitivement la Martinique. Les premiers actes notariés situent cette famille au Saint-Esprit et aux Anses d'Arlay, Bourgade, où elle tenait respectivement une habitation caféière et une habitation sucrerie. La carte de Moreau du Temple de 1770 situe l'habitation Ayotte, au bord de la Carrière, au Saint-Esprit, non loin de la rivière des Coulisses. Famille de planteurs, elle évoluera dans la seconde moitié du XIXe siècle vers la production industrielle de sucre. Marie-Jean Alexandre Octave Ayot fut fondateur ou cofondateur de plusieurs usines à sucre à la Martinique, à Rivière-Salée en 1871, à Petit-Bourg à Effrançois en 1875 et à Soudon 1871. Ces usines, dites usines centrales, ont révolutionné l'industrie sucrière comme l'économie de l'île. Avant leur création, la fabrication du sucre était obtenue à partir des habitations classiques, chacune dans sa production, qui fonctionnaient sous le système du père Labat, du nom du célèbre dominicain qui administra à la Martinique la propriété de son ordre 1680-13705 et mis au point sa propre technique. Ce système artisanal n'était plus adapté. La crise sucrière de la première moitié du XIXe siècle, soumise à la concurrence de la betterave, avait épuisé l'économie des Antilles françaises. L'émancipation des esclaves en 1848 entraînant aussi la raréfaction de la main-d'œuvre. Pour redresser la situation, le gouvernement français a indemnisé des membres de la famille Ayot. Sur le site esclavageindemnité.fr, on peut voir que Joseph Ayot a reçu 3 455,92 francs en tant qu'ancien propriétaire d'esclaves, car il avait 9 esclaves. Il y a aussi Ayot, qui a reçu 50 990,39 francs en tant que spéculatrice de propriétaire d'esclaves. Un spéculateur ou une spéculatrice est une personne qui fait des opérations qui peuvent procurer des bénéfices importants. Joseph Christophe Ayot a reçu 2126,70 francs en tant qu'ancien propriétaire d'esclaves, puisqu'il avait 23 esclaves. Louis Ayot a reçu 1434,93 francs en tant que propriétaire d'esclaves, puisqu'il avait 4 esclaves et 2133,92 francs en tant que spéculateur de propriétaire d'esclaves. François Ayot Saint-Omer a reçu 2511,13 francs en tant que propriétaire d'esclaves, puisqu'il avait 7 esclaves. En tout, la famille Ayot a reçu 62 652,99 francs d'indemnisation financière en 1849. Les Ayot ont aussi l'aide financière d'une banque de prêts et d'escomptes qui fut créée en 1851, qui siégeait à Saint-Pierre, au capital de 3 millions de francs, constitué à société anonyme qui devint en 1863 le Crédit foncier colonial, au capital de 12 millions de francs qui devait aider les propriétaires à construire ou à équiper des sucreries. Les usines centrales, utilisant la vapeur pour nouvelles sources d'énergie, fabriquaient le sucre tandis que les cannes leur venaient des plantations voisines. Leurs outils modernes permirent d'obtenir un sucre blanchi de meilleure qualité et une quantité supérieure à la tonne de canne. Les années 1848 et 1870 furent une période de profondes mutations économiques et sociales. Né à Fort-de-France, le 20 août 1843, Marie-Jean Alexandre Octave épousa à Saint-Pierre, le 28 mars 1883, contrat reçu le 17 du 10 mois par Megaudissart. Marie-Louise Berthe Plissonneau-Duquesne, née en cette ville le 1 juin 1859, la sœur de Marie-Joséphine Loïsa, Madame Marie-Charles-Gabriel Ayot, fille de Joseph-Marie-Jean-Baptiste Tiburce et de Joséphine-Antoinette Aline, Assier de Pompignan. À son contrat de mariage, son apport est estimé à 1,118,0 F, et parmi ses biens se trouvent de nombreuses habitations sucreries, dont à Ducos, celle dite Génipa, et à Rivière-Salée, en partie ou en totalité, celle dite Le Bac, les Digues, la Ferrale, la Maurice, la Palin, la Reprise, etc. Octave, considéré comme le pilier de la famille Ayot, mourut à Rivière-Salée le 12 novembre 1892.
et son épouse à Saint-Pierre le 17 septembre 1895. Marie-Jean Alexandre Octave et Marie-Louise Berthe eurent au moins 2 filles, Marie-Jeanne Henriette, Octavie Aline, mariée à Henri Prosper Louis, Marie-Georges Marot des Grottes, Notice Marot des Grottes, et Rose Marie-Louise, mariée à Albance Marie Gustave Alizard, né en France, et était le directeur de la Banque de la Martinique et fondateur du Crédit martiniquais. Les Ayot s'allièrent par 4 fois avec les Cordier et par 3 fois avec les Goujon et les Naud. Conclusion, tout l'argent amassé pendant l'engagisme pré-abolition, pendant l'esclavage, pré-abolition avec l'indemnisation en 1849, les mariages arrangés avec des familles bourgeoises de France comme les Naud ou d'autres familles béquées comme les Ayot du Bocage, les Bali, les Plissonneau du Ken ou les Despaz, et l'aide financière à l'industrialisation des usines sucrières portées par le Crédit foncier colonial ont permis à la famille Ayot d'être la famille béquée la plus riche de Martinique et de posséder différentes concessions en Guadeloupe comme Carrefour d'Estreland, à Baie-Mahault ou l'habitation sucrière La Grande Rivière de 242 hectares à Cap-Ster. Aimez, partagez et mettez un commentaire. Suivez-moi pour plus d'histoires sur les différentes communautés des Antilles.